voilà, une nouvelle vidéo un petit peu improvisée. Là, je suis un petit peu à l'étroit dans ma voiture. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion sur la science et Dieu. Vous voyez, vaste sujet. Et je me faisais cette réflexion, je me disais que avant le XVIIe siècle, l'avènement avant la révolution scientifique, le, finalement, la connaissance était le domaine du religieux. C'est-à-dire que c'était la Bible, en gros, qui était censée expliquer le monde dans lequel on vivait. Et on avait comme ça une lecture très littérale de la Bible. Et c'est comme ça, notamment, qu'on pensait que ben, la Terre était au centre de l'univers. Et puis les choses ont changé à partir du XVIIe siècle avec ce que l'on appelle la pensée rationnelle. Et à partir du moment où le rationalisme s'est développé, on a finalement émis un postulat tout à fait différent que la pensée religieuse. C'est l'idée de se dire que peut-être on ne sait pas. Et peut-être que les religieux qui expliquent le monde à travers la lecture de la Bible, ben peut-être qu'ils se trompent. Et s'ils se trompent, alors je ne sais pas. Et si je ne sais pas, ben qu'est-ce que je fais? Ben j'observe, j'expérimente. Et puis on va émettre des hypothèses, d'explications. Et puis c'est comme ça que la science est née, puisque encore aujourd'hui, le postulat de la science, c'est qu'elle ne sait pas. Alors comme elle ne sait pas, ben, elle cherche à comprendre et à trouver une explication logique. Et c'est ce ont commencé à faire les hommes au XVIIe siècle. Et grâce à cette révolution de l'ignorance, finalement, la science s'est développée. Et pendant tout le XVIIe, le XVIIIe, XIXe, XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, on a fait des progrès extraordinaires. Et c'est déjà un enseignement parce qu'en psychologie, on appelle ça le principe d'enseignabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que je ne sais pas, je peux commencer à évoluer. Mais quelqu'un qui considère tout comprendre et tout savoir n'évolue jamais. Donc les hommes au XVIIe siècle ont posé donc le postulat de leur ignorance et c'est comme ça que la science s'est développée et qu'elle a permis de faire des progrès extraordinaires. Mais en même temps que la science s'est développée, on pourrait dire qu'elle a tué l'idée de Dieu. C'est-à-dire que tout d'un coup, Dieu qui était partout avant le XVIe siècle, et ben bon, ben Dieu finalement n'était plus utile pour comprendre ce monde, puisque maintenant on avait des explications scientifiques, logiques, on avait des outils pour mesurer, pour observer. Donc finalement, les scientifiques, quelque part, au cours des siècles, ont démystifié ce monde en l'expliquant. En l'expliquant. Il y avait toujours une explication logique à tout jusque au début du XXe siècle où la physique quantique est née. Donc ça fait, vous voyez, déjà plus d'un siècle. Et la physique quantique a, on pourrait dire, tout remis en question. La physique quantique, c'est l'étude enfin, on s'en sert beaucoup pour expliquer le monde de l'infiniment petit. Et la physique quantique a mis à jour tout un tas de bizarreries, des bizarreries quantiques, et on s'est rendu compte que la matière, dans le monde de l'infiniment petit, se comportait de façon totalement différente que dans le monde à notre échelle. Et donc, quelque part, ça a remis un petit peu en question toute l'accumulation de connaissances, de théorèmes que l'on avait développés jusqu'ici. Et une de ces bizarreries, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est l'intrication quantique, mais il en est une autre qui s'appelle l'état de superposition. Alors vous savez que un scientifique, s'il veut par exemple dans le monde quantique localiser avec précision où se trouve un électron, alors un électron, pour être clair, c'est une toute petite particule de matière. Donc dans le monde quantique, si un scientifique veut localiser avec précision un électron, il ne va pas y arriver. Pourquoi? Parce que un électron peut être à plusieurs endroits en même temps. Et encore plus extraordinaire, il peut aller à plusieurs vitesses en même temps. On parle d'états superposés. C'est pour ça qu'un scientifique qui voudrait localiser avec précision un électron ne va pas pouvoir le faire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des calculs et il va faire des probabilités. Et il va dire cet électron, ben, il y a de fortes chances qu'il soit là et un peu moins de chances qu'il soit là. Mais il ne va pas pouvoir dire précisément où il est. Et c'est là que vous voyez la grosse différence qu'il y a avec notre monde à nous, c'est que dans le monde à notre échelle, si vous prenez une balle par exemple, bah, bon, une balle, on sait où elle est, on sait à quelle vitesse elle va, on va la localiser avec précision. Mais pas dans le monde de l'infiniment petit. Dans le monde de l'infiniment petit, la matière est comme en perpétuel mouvement. Et on est dans le monde des probabilités, dans le monde des possibilités. Plein de choses sont possibles dans le monde quantique. Et il y a aussi une autre chose qui est fascinante, c'est que depuis des siècles, on essaie de découvrir
la plus petite particule de matière possible. C'est pour ça qu'on prend des particules toujours plus petites et on les percute les unes contre les autres pour les faire éclater. Et puis on prend un éclat. Et puis cet éclat, on va le percuter avec une autre particule. Et puis chaque fois, on essaie de trouver la plus petite particule de matière existante. Et chaque fois, il y a plus petit. Il y a comme quelque chose de, alors je ne vais pas dire infini, mais en tout cas, on n'arrive pas à trouver, il y a toujours plus petit en définitive. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que peut nous dire la physique quantique aujourd'hui, c'est deux choses. La première, c'est que pendant des siècles, la science a tué le religieux et a tué le divin. Et finalement, aujourd'hui, par la physique quantique, entre autres, certains scientifiques commencent à émettre l'idée de Dieu. Alors on l'appelle Dieu, on l'appelle énergie, on l'appelle comme on veut, on l'appelle univers, mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que la science qui pendant des siècles a démystifié le monde, a tué Dieu, ben, c'est grâce à elle aujourd'hui que certains scientifiques ben, émettent l'idée qu'il y a peut-être effectivement une force qui sous-tend tout ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la plus petite particule de matière. Comme si en fait on ne pouvait pas réduire la matière à une petite brique élémentaire. Et je trouve ça fascinant parce que ce que nous dit la physique quantique et le monde de l'infiniment petit, c'est que finalement la vie, si on essaie de la saisir, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à saisir la vie, on n'arrive pas à la quantifier. Et finalement, ce monde quantique, c'est du mouvement, comme si la vie, c'était du mouvement perpétuel. Ce qui est troublant finalement dans notre façon de vivre à nous, c'est que nous faisons exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à nous définir dans un tempérament, dans une personnalité, dans des études, dans un métier. Et finalement, on en oublie que la vie, c'est pas du tout ça. La vie, c'est pas se définir dans quelque chose une fois pour toutes. Il est nécessaire d'accepter que nous sommes des êtres subtils et qu'on peut être plein de choses à la fois. On n'est jamais complètement un calme, on n'est jamais complètement un vaillant, on n'est jamais complètement un courageux. On est plein de choses à la fois. Et ce que j'ai été ce matin ne va pas forcément être ce que je vais être cet après-midi. Voyez? Donc nous sommes des êtres pluriels. Et puis la deuxième chose que l'on oublie, c'est qu'on a besoin de mouvement. La vie, c'est le mouvement. Notre cerveau a besoin de faire de nouveaux apprentissages, a besoin de faire de nouvelles rencontres, de créer de nouvelles pensées. Et finalement, tout ça, on a tendance à l'oublier parce que finalement, on a une tendance naturelle, je ne sais pas pourquoi, à s'enfermer dans des habitudes, à s'enfermer dans le monde du connu. Donc, retrouvons notre part d'être quantique que nous sommes, parce que qu'on le veuille ou non, on est constitué de toutes ces petites particules de matière qui se comportent bizarrement, tout ça nous constitue, et recentrons-nous sur ce qu'est vraiment la vie. La vie, c'est la pluralité et le mouvement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aujourd'hui la science si froide et si démystifiante pendant des siècles qui nous amène à nous réinterroger sur notre part d'humanité et sur notre part de divin. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour dans ma petite voiture. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Girl likes to roll to the sounds of the dirty break the boards, drink the next, trying to wash away her